il y a des cons partout, sur les côtés, dessus, dessous, sur les sommets, au fond des trous. Partout, partout, il y en a partout, 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 il y en a partout. Connard. Un tag, tant qu'il est sur le mur du voisin, c'est une expression graphique libre. Dès qu'il est sur le vôtre, c'est une honte. Comme quoi, le support fait l'œuvre, ou l'horreur. C'est selon si on est propriétaire ou pas du cadre. Les auteurs de ces graffitis insupportables, à force d'être devant des murs, le sont devenus. Ils ont bien raison d'écrire leur forfait en catimini, car le résultat est d'une laideur sans nom. Même les chiens vont pisser ailleurs, c'est dire. Pour éviter les fautes orthographes, ils écrivent des mots incompréhensibles qu'aucun dictionnaire n'a jamais rencontrés. Ça ne leur coûterait pas plus cher à eux de s'appliquer un peu, de travailler l'esthétique, la perspective, de faire du nu, du paysage. Je pense que le fait de travailler dans le noir, et très vite, ne met pas en évidence leur dextérité. Je plaisante, ils sont nuls. Seul l'interdit les motive, les stimule, les amuse. Au lieu de salir avec des graphismes lamentables, ils devraient attaquer la société autrement, je sais pas moi, pour rester dans le domaine artistique. Chanter, par exemple. Chanter faux. Ils en pousseraient une affreuse, puis s'enfuiraient aussitôt. Ce serait pareillement énervant et surtout plus propre le lendemain. Mais non. Faisons une expérience. Offrons à ces artistes nocturnes 2 murs identiques. Le premier avec un écriteau « tag interdit », l'autre avec « tag autorisé ». Et cachons-nous derrière le premier buisson qui passe et attendons. Et il ne pleut pas, la nuit tombe. Les voilà. Ils approchent du mur. L'un d'eux essaye de déchiffrer les textes. Aïe, blocage, il sait pas lire. Il appelle son copain qui lui conseille de déguerpir. La situation les dépasse, ça sent le piège. Ils rengainent leurs bombes fluo et se refondent dans le noir, le museau sous la capuche qui protège le neurone qui leur reste. Pour ces enfants qui vont soi-disant alimenter un jour nos retraites, peut-être, j'aurais tant aimé un peu de répondant, une réaction, du tag au tag, du genre à bomber sur le mur interdit, enfin un mur non tagué, et sur le mur autorisé, sur celui-là aussi. Le propriétaire n'aurait pas osé effacer ce mot d'esprit, mais non, rien, du vent, juste quelques trous de plus dans la couche d'ozone. Ces dégoulinures sur la brique d'autrui ne font en rien avancer le monde et ne sont que les remarques d'une connerie que quelques adolescents portent en flambeau. On a beau dire ça leur passera, d'autres le reprennent en main. Je les imagine, 10 ans plus tard, propriétaires, comme je leur souhaite, d'un mur clôturant leur maisonnette et découvrir au petit matin, en faisant pisser leur chien, leur portail acheté la veille à Brico Dépôt, avec les économies de 3 mois, horriblement graffité. Ma foi, c'est la roue des cons qui tourne, et son élan est tel qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. La preuve, aujourd'hui, paraît-il, des collectionneurs milliardaires achètent certains graffitis à prix d'or en arrachant le mur. Si seulement ça pouvait arracher leur connerie.